Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Je suis l'ingénieur docteur Paul Salomon Ngohe Ekam de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Et je vais vous entretenir cette fois sur le torseur des quantités de mouvement. Et dans cette leçon, nous allons procéder à la définition du torseur des quantités de mouvement d'un solide ou d'un point, quantité de mouvement d'un système. Nous verrons l'expression de ce torseur des quantités de mouvement. Nous allons faire quelques remarques relatives aux caractéristiques de ce torseur. Puis, nous allons faire un exemple de détermination du torseur des quantités de mouvement. Le torseur des quantités de mouvement, c'est le torseur P dont la notation dial est vecteur petit p plus epsilon sigma 0. Ou la somme géométrique du torseur, bien sûr, est le vecteur P et désigne la quantité de mouvement total du système ou encore résultante cinétique. Rappelons qu'une grandeur cinétique, c'est une grandeur qui associe la notion de mouvement, c'est-à-dire la vitesse, et la notion d'inertie ou encore la masse. La résultante donc de ce torseur ou somme géométrique est la quantité de mouvement total du système. Et le mouvement résultant en un point O est noté dans sigma 0 et caractérise le moment cinétique total. Mais en fait, c'est le moment de la quantité de mouvement de ce solide. Notons-le en passant que le moment résultant est aussi très souvent noté L majuscule et en un point O est noté L indice O. Dans l'autre coup, nous utilisons la notation sigma indice O, sigma minuscule. Très bien. Comme on le constate, ce torseur a ses éléments de réduction de nature cinétique, que c'est la quantité de mouvement, le moment cinétique. Ce sont des grandeurs cinétiques. Ceci fait donc que le torseur des quantités de mouvement est aussi appelé, et très couramment appelé, le torseur cinétique d'un système. Voilà défini le torseur des quantités de mouvement. Voyons donc maintenant l'expression que peut avoir un torseur des quantités de mouvement d'un système. Premièrement, prenons le cas d'un système matériel discret constitué de n particules MI ayant chacune une masse m petit i et animée chacune d'une vitesse VI. Alors, la résultante cinétique, encore quantité de mouvement total du système, est la somme des quantités de mouvement de toutes les particules I allant de 1 à n, où la quantité de mouvement d'une particule I, PI, est donnée par le produit de la masse de la particule fois sa vitesse. La résultante cinétique donc, qui est le moment cinétique, sera la somme des moments cinétiques en un point O quelconque. Moment cinétique en l'eau de la particule I. Avec moment cinétique en l'eau de la particule I égale au produit virtuel de la position relative de la particule I par rapport à O fois et sa quantité de mouvement MIVI. Dans le cas d'une distribution continue, on parlera bien sûr de la mesure. Une mesure peut être linéaire sur fascicle volumique.
Et on parlera ensuite de la densité de masse, qu'on va appeler ρ. Avec donc cette mesure de cette densité de masse, on a la masse élémentaire, qui est le produit des deux, donc dm est égal à ρ fois d mu. Et cette masse élémentaire permet donc de définir la quantité de mouvement élémentaire, qui est le produit de la vitesse d'une particule m, fois la masse élémentaire entourant la particule m, voilà le dp. Avec donc ces quantités de masse, ces quantités de mouvement élémentaire dp, on peut déterminer le moment cinétique élémentaire en un point O, qui est le produit vectoriel de OM avec ces quantités de mouvement élémentaire. Bien sûr, la quantité de mouvement total sera d'abord la masse totale, ou la masse globale du système sera l'intégrale sur tout le système de la masse élémentaire. Mais avec la quantité de mouvement élémentaire et le moment élémentaire en un point O, on peut déterminer la résultante cinétique ou la quantité de mouvement total par l'intégrale de la quantité de mouvement élémentaire. Donc c'est P qui est égal à l'intégrale sur S de V au point M fois la masse qui entoure le point M. Mais aussi on a le moment cinétique en un point O qui est la somme des moments élémentaires OM vectoriel V du point M. Voilà, masse élémentaire qui entoure le point M. Voici les éléments de réduction du torseur cinétique. Que ce soit pour le système discret ou dans le cas d'une distribution continue de mesure mu. Maintenant, montrons que les grandeurs que nous avons obtenues tout à l'heure, à savoir cette résultante cinétique, enfin la grandeur P et sigma 0, constituent bien un torseur. En d'autres termes, il nous faut vérifier que nous avons bien deux vecteurs dont le premier est un vecteur libre, le second un vecteur lié, et les deux vecteurs vérifiant la propriété fondamentale des torseurs. Dans notre premier vecteur, c'est la quantité de mouvement totale qui est la somme des quantités de mouvement des torseurs. Et on voit d'après cette expression qu'il est indépendant du point M de l'espace où on se trouve. C'est la somme des quantités de mouvement de tous les points. Donc, il est le même pour tous les points. Donc c'est un vecteur libre. Le deuxième vecteur, que nous avons appelé moment cinétique, ici, on voit bien par son expression qui dépend du point O où il est déterminé. Donc c'est un vecteur lié. Il reste donc certainement à montrer que ce vecteur libre, ce vecteur lié, vérifie la propriété fondamentale des torseurs, à savoir, pour tout point A et B de l'espace, on a bien sigma en A égale à sigma en B plus AB vectoriel P. Donc moment en A égale à moment en B plus AB vectoriel résultante. Soit donc à montrer qu'il s'agit d'un torseur, c'est-à-dire montrer que les grandeurs vérifient cette égalité. Donc, nous allons exprimer sigma A, le moment cinétique en A. Par définition, c'est l'intégrale sur tout le solide S de AM par la vitesse au point M, masse élémentaire entourant le point M. Très bien. Nous faisons intervenir le point B entre A et M. Donc pour avoir l'intégrale de AB plus BM qui nous donne AM, le tout vectoriel vitesse en M dm. Or, le produit vectoriel étant distributif par rapport à l'addition, on a donc la somme de deux intégrales, AB vectoriel VM, VM
plus intégrale de Bm vectoriel Vm dm. La somme étant sur tout le solide. Ici, au second terme, nous reconnaissons bien le moment cinétique au point B. Voilà. Moment cinétique au point B. Le premier terme nous donne AB vectoriel V MdM. Et comme le vecteur AB pour 2 points choisis est indépendant du point M où on se trouve sur le solide, on peut le sortir de l'intégrale. Donc on a AB vectoriel intégral sur S de Vm. Dm, on a donc ici AB vectoriel. Là, nous reconnaissons la définition de la résistance cinétique du solide. Donc, la quantité de moment P, plus ici, moment cinétique en B. Et là, à gauche, partout là, c'est le moment cinétique en A. Il vient donc, moment en A égale à moment en B, plus AB vectoriel résultante. Et ceci, quel que soit le point A et B de l'espace. Nous n'avons point fait allusion au fait que A et B soient fixes. Ainsi, nous pouvons conclure que les grandeurs, moment cinétique et quantité de mouvement global du système de tout à l'heure sont bien des éléments d'un torseur. Bien, nous allons maintenant faire quelques remarques sur le torseur cinétique. La première remarque, c'est de dire que la quantité de mouvement P dont la résistance cinétique peut bien être obtenue par M que multiplie la vitesse du centre de gravité. Donc, soit prouvé donc, que la résistance cinétique est donnée par le produit de la masse par la vitesse du centre de gravité. Très bien. La résistance cinétique P, par définition, elle est l'intégrale de la vitesse en un point M fois la masse élémentaire entourant le point M. Tout ceci à l'intérieur du solide. Bien. Par définition, la vitesse du point M, bien sûr, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position de M. On a tout ceci qui multiplie dm. Maintenant, nous allons faire l'usage du fait que OM, plutôt, du fait que les opérateurs dérivation et intégration commutent. Donc, on peut d'abord intégrer avant de dériver. Donc, dériver de intégrale de OM dm sur S. Or, OMDM, par définition de la position du centre de gravité, intégrale de OMDM est égale à la masse totale du système fois le vecteur position OG. Une nouvelle fois, M étant constant, on va le sortir de l'intégrale. On a donc tout ceci est égal à M, on va dériver par rapport au temps de OG. Et ici, nous reconnaissons bien la vitesse du point G. Ainsi donc, nous déduisons que la quantité de mouvement total du système peut bien être obtenue par la masse du système que multiplie la vitesse du centre de masse du système. Ça, c'était la première remarque. Une conséquence
donc, de ces remarques est que on peut choisir deux points de référence quelconques dans l'espace pour calculer le moment cinétique. Donc, en fait, cette conséquence n'est que l'écriture directe de la propriété fondamentale des torseurs. Donc, en fait, il s'agit de dire que le moment en O est égal au moment en un point O' quelconque, plus OO' vectoriel la résultante cinétique. Or, cette résultante cinétique, comme elle l'a montré, est égale à M fois vitesse en G. Donc, la conséquence est là, quel que soit le point O et O'. Troisième remarque. Puisque les vitesses se rapportent à un référentiel, eh bien, le torseur des quantités de mouvement va aussi se rapporter au référentiel. On parlera par exemple du torseur des quantités de mouvement du solide S dans son mouvement par rapport au référentiel R1, au référentiel R2, etc. Maintenant, nous revenons sur notre pendule de longueur L, dont la masse est concentrée au point M qui est à l'autre bout de la barre, une barre légère, dont le centre de masse est confondu à M. Et un pendule à qui on a imposé de tourner à une vitesse constante, 2πL sur T, autour d'un axe horizontal OI, ZI. Nous allons en déterminer le torseur cinétique. Donc, dans une position quelconque angulaire θ, voilà comment se présente notre système. Bien, G étant confondu avec M, on conclut que la vitesse du centre de masse G est égale à Vm et que l'on avait trouvé tout à l'heure dans une leçon précédente quand on étudiait ce même pendule où on voulait déterminer son torseur cinématique. Donc V de G égale à Vm égale à 2πL sur T. La résultante cinétique de notre pendule est donc P qui est égal à M fois vitesse du centre de masse donné par 2πL sur T fois M porté par YK. Pour le moment cinétique à un point O, on a donc par définition le moment cinétique en O est le moment de la quantité de mouvement, donc MC vecteur OG. OG, c'est OM, il est égal à L porté par XI. Donc, porté par XK, pardon, donc L XK. Vectoriel MVG, qui est 2πLM sur T, porté par YK. On a donc L fois L qui donne L carré, donc 2πL carré sur T. On a M. XK vectoriel YK qui donne ZK. Donc, le moment cinétique en O est bien égal à 2πL carré M sur T ZK. Voilà le torseur cinétique réduit au point O pour notre pendule. Il est donc donné par la résultante cinétique 2πL sur T, 2πL M sur T YK, le moment cinétique 2πL carré M sur T ZK. Nous sommes à la fin de notre leçon qui présente le torseur des quantités de mouvement. Nous avons défini ce torseur comme le torseur qui a pour résultante la quantité de mouvement du solide et comme moment en un point quelconque le moment cinétique global. Nous avons vu l'expression de ce torseur autant dans le cas d'une distribution discrète de masse, un ensemble
de point MI. Mais nous l'avons aussi vu, nous avons vu cette expression dans le cas d'une distribution continue de masse, dans le cas d'un solide. Nous avons fait quelques remarques importantes sur le torseur cinétique. Et à la fin, nous avons fait un exemple de détermination en prenant toujours le cas de ce pendule à qui on imposait de tourner autour d'un axe horizontal à une vitesse scalaire constante. Nous espérons que l'exposé a été assez digeste et vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous invitons à la prochaine leçon où nous parlerons cette fois-là du torseur dynamique. Et quand on parle de dynamique, on a besoin d'être éveillé, d'être dynamique, d'être présent. Nous espérons donc que vous serez présents parmi nous à la prochaine leçon. Je vous remercie.